Dans cette vidéo, je vais vous raconter 4 situations où les hommes et les femmes ne se sont pas compris, 4 situations où c'est quand même assez problématique. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que vous allez comprendre énormément de choses sur vos relations à vous, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première histoire que j'ai envie de raconter, c'est l'histoire d'un plan cul d'un de mes coachés. Donc il l'a draguée sur Tinder, je crois, il a couché avec elle au premier rendez-vous, elle est venue chez lui sans faire d'histoire, etc. Et ils ont baisé, ils se sont éclatés, et voilà, maintenant ils sont plan cul. Et donc elle lui a raconté sa relation avec son ex, pourquoi elle avait besoin de s'éclater, de s'aérer, etc. Alors, elle est restée 3 ans avec ce mec, 3 ans avec son ex, et il vivait en Auvergne. Et pendant ces 3 ans, la première année était bien, elle était heureuse en couple, le mec lui plaisait, etc. À partir de la 2e année, ça a commencé à se gâter. Le mec est devenu totalement possessif, etc. à tel point qu'il lui a dit « tu ne vas plus travailler, on va vivre sur tes économies », parce qu'elle avait de l'argent et pas lui. « Je ne veux plus que tu ailles travailler, il y a trop d'hommes dans ton environnement de travail. » Donc ils se sont enfermés pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi, quoi, que tous les deux, enfermés, il l'a fliqué. Il lui interdisait le téléphone, il lui interdisait de travailler, bref, il l'a complètement fliqué et il vivait sur sa thune à elle. Ensuite, du coup, elle avait plus de thune, donc elle a dû retourner travailler. Donc là, il a accepté sous condition qu'il participe lui aussi à l'entretien d'embauche. Donc tu t'imagines un entretien d'embauche avec ton mec qui est à côté, bon, comme un tuteur légal, tu vois. Ensuite, il lui a dit « Ok, alors tu peux aller travailler, mais tu me fais un vocal pendant tes pauses de midi que je vois qu'il n'y a pas de mec autour de toi. » Ce mec est un malade mental. Pour autant, elle est restée avec lui 3 ans en tout, dont 2 ans de tyrannie comme ça. Quand je parle de ne pas se respecter, c'est exactement ça. À quelle heure vous pensez que c'est normal? La fille se racontait l'histoire. Oui, mais ça va peut-être, si j'accepte tout en fait, ça va peut-être redevenir bien comme au début. C'est ça l'histoire qu'elle se racontait. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à perdre 3 ans de sa vie avec un énorme connard, on va pas se mentir. Alors le mec, il a des problèmes de jalousie, de confiance en lui, de tout ce qu'on veut, mais c'est quand même elle qui a le plus souffert dans cette histoire. Elle a fini par partir de chez elle, la nuit, sans le prévenir, à l'arrache, comme une voleuse, quoi, partir de chez elle, alors que c'est elle qui payait le loyer, quoi. Ça va pas cette histoire. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Alors tu vois, les hommes on dit ouais, ils couchent avec des filles dès qu'ils peuvent, ils se respectent pas toujours, ils sont prêts à tout pour coucher, etc. Et c'est vrai que des fois les hommes on se respecte pas pour baiser, mais vous les femmes, j'observe que vous vous respectez pas quand c'est une histoire d'être en couple. Autre histoire, une de mes coachées qui me dit oui, moi je suis en relation avec un mec depuis 5 mois. Il devient insistant, il m'écrit bisous à la fin des SMS et quand je réponds pas, il me dit « alors tu me fais un bisou, est-ce que tu me fais un bisou ?» etc. Je lui dis « attends, c'est quoi cette histoire? Vous vous êtes jamais embrassés en 5 mois ?»« Oui, on s'est un peu embrassés, mais on n'a jamais couché ensemble. » Je dis « pourquoi ça ?» Alors elle m'explique que dans ses relations précédentes, elle pensait que c'est parce qu'elle avait couché trop tôt que ça n'avait pas marché. Donc sa première relation, c'était un mec un petit peu, tu vois, un mec, je ne vais pas faire des généralités, mais c'était un mec du chantard, un peu vulgos, et du coup, le mec, il a un peu forcé pour baiser, puis il l'a pas violé, mais il a insisté, il a couché avec elle, et puis alors après, il lui foutait la honte, par exemple, elle aimait bien aller au théâtre, et lui, ouais, c'est quoi ces conneries de bourgeois, t'es qu'une bourgeoise, machin. Et donc du coup, bon voilà, elle a pensé que c'est parce qu'elle avait couché trop tôt, alors que c'est juste que le mec, c'est évident que c'était un énorme connard. Ensuite, sa deuxième histoire, c'est un mec, elle l'a idéalisé comme il faut, tu te rends compte, il est trader, il est beau, il est machin. Moi, j'ai pas été convaincu, mais enfin bon, elle idéalisait. Et
en 6 mois de relation, elle n'était jamais allée chez lui. Soi-disant qu'il vivait en coloc, machin, puis du jour au lendemain, il a largué, il a toujours interdit d'aller chez lui, etc. Le mec, il lui donnait des rendez-vous, il lui dira réserve ce week-end, on se voit ce week-end, puis il venait pas, il donnait pas de nouvelles, il rappelait le lundi. Elle a toléré ça, ouais, 6 à 8 mois. Mais ça va pas à la tête. Et là, du coup, elle a rencontré un mec bien, qui est encore là après 5 mois, et elle le trouve insistant parce qu'il aimerait bien avoir un bisou, alors que ça fait 5 mois qu'elle le prive de sexe, parce qu'elle s'est mis dans la tête que son problème, c'était d'avoir couché trop tôt avec les autres. C'était un mauvais choix de mec. Et là, elle est sur le point de perdre ce mec qui a l'air plutôt mieux, parce qu'elle ne veut pas coucher avec lui, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle a peur que ça gâche sa relation. Mais en plus, elle lui reproche d'être trop insistant. Le mec, ça fait 5 mois qu'il est avec cette fille qui lui plaît et qu'il est sevré de sexe. Il y a quand même un problème. Histoire suivante, donc c'est l'histoire encore d'un de mes coachés. Alors lui, il ramène une fille chez lui, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Enfin, d'abord, il fait un premier rendez-vous, la fille, elle lui plaît, etc. Premier rendez-vous, ils vont au resto, machin, elle ne veut pas aller chez lui. Deuxième rendez-vous, ils vont au resto, machin, puis elle accepte d'aller boire un verre chez lui. Là, ils commencent à s'embrasser, puis dès que ça devient chaud, elle s'en va. Troisième rendez-vous, finalement, ils vont chez lui, ils commencent à se déshabiller, à se chauffer, et dès que ça commence à partir sur des préliminaires, elle se braque, elle se rhabille, elle s'en va. Et là, il commence à se poser des questions. Il dit, ça fait 3 rendez-vous, cette fille me plaît, mais elle ne veut pas coucher. C'est quoi son problème? C'est bizarre. Est-ce qu'elle se sert de moi? Est-ce que je ne lui plais pas? Voilà. Alors, du coup, en fait, il a ouvert le dialogue avec elle et elle lui a avoué que c'est parce qu'elle n'a pas d'expérience sexuelle, elle a couché avec un mec dans sa vie. Et du coup, elle n'ose pas coucher avec lui. Mais au lieu de dire, j'ai peur de le faire, j'ai envie, mais j'ai peur, j'aimerais bien que tu me guides, qu'on prenne notre temps, elle fait croire que c'est des principes, qu'elle est fuyante, qu'elle est exigeante. Elle masque ça sous des faux semblants qui font qu'il ne se comprend pas. Et du coup, il était sur le point d'arrêter de la larguer, alors qu'ils se plaisaient mutuellement et qu'ils avaient tout pour être heureux. Bon, finalement, ils ont ouvert le dialogue, ils ont couché ensemble et la relation a progressé. Mais c'est quand même problématique. Quatrième histoire. Alors ça, c'est une fille avec qui j'avais couché il y a quelques années. Et je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est quand même instructive. Donc je couchais avec cette fille et la fille est super canon et par contre elle est froide, tu vois. C'est-à-dire que elle se tient de l'autre côté de la pièce, voilà, donc je m'approche, je l'embrasse, elle se laisse embrasser, mais elle ne me tripote pas, tu vois, elle reste comme ça. Je lui dis mais tu veux aller dans le lit et tout. Elle fait oui, oui. Là je lui fais un cuni, elle jouit. Je lui dis tu veux qu'on baise et tout, elle me dit oui, oui. Alors, on baise, après je lui dis tu veux qu'on rebaise, elle me dit oui, oui, en levrette s'il te plaît, j'aime ça. Je la prends en levrette, puis je lui dis tu veux monter sur moi? Non, non, ça va. Et puis bon, alors on finit, et puis alors après elle s'en va, t'as l'impression qu'elle est contrariée, quoi. Je me suis dit, ouais, j'ai pas dû lui plaire plus que ça, ou alors j'ai dit une connerie, ou voilà. 1 an après, je reçois un message. 1 an après. Salut, ça te dit qu'on se revoit, qu'on aille boire un verre et après je te montre mon nouveau chez moi, elle me dit. Je me dis, c'est quoi ce truc, quoi? Donc au début, je réponds pas, puis elle m'envoie un autre message. Je réponds. Elle me dit, tu te rappelles de moi au moins? Je dis, bah oui, c'est Margot, l'infirmière, Alex. Elle me dit, oui, mais alors comment ça se fait que tu te rappelles de moi? Nanana. Je dis, bah écoute, quand même, je me rappelle avec qui je couche, quand même. Enfin, quand même, quoi. Globalement, je veux dire. Et du coup, bon, je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu me rappelles 1 an après? Elle me dit, je m'en fous de ça. Je dis, ok, je comprends rien, en fait, à ce qu'elle me raconte, je comprends rien. Et du coup, je comprends rien, donc on peut le dire que je comprends rien. Et du coup, bon, je lui dis, bon, moi, je veux bien revenir te voir, mais enfin... pourquoi tu me rappelles maintenant et tout? Elle me fait, bah parce que c'était cool. Et j'ai dit, mais attends, t'as trouvé ça cool? Enfin, moi, je t'ai trouvé canon et tout, mais enfin, super froide. Je croyais que t'étais mécontente, que t'es partie. Ah non, non, c'était cool. J'attendais que tu me rappelles au début, puis après, j'ai arrêté d'attendre. Et puis maintenant, j'aimerais bien. Mais elle me raconte une histoire. Je lui dis, mais elle me dit, c'est parce que je suis timide. Ouais, mais là, il y a timide et timide, quoi. Je veux dire, la fille, on dirait un glaçon, on comprend rien. Non, il y a un moment, il faut faire un effort, voilà. Du coup, ça m'a quand même coupé l'envie de la revoir. J'y suis pas allé pour finir, parce que je comprenais rien. Et la 5e histoire que je vais vous raconter, alors celle-là, elle est pas mal.
C'est une fille d'Insta, qui m'envoie un message, à un moment on se parle, et bon, elle me parle de son mec, tout ça, et puis quand elle casse avec son mec, elle me dit maintenant je cherche plus que des plans cul, moi ce que je veux c'est un plan cul, et après elle me dit ben maintenant je suis avec mon mec, on pourra se voir, tout ça. Bon, je dis bon, pourquoi pas, elle a l'air cool la fille. Donc du coup on parle de se voir, et puis au moment où elle me dit mais j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais, ah là là je serais trop content de boire un thé avec toi et tout. Et je lui dis non mais moi je t'explique, je vais pas boire des verres, j'ai pas de passe sanitaire, je suis contre ça, machin. Elle me dit ah ouais c'est vrai que t'aimes pas sortir toi. Je dis c'est quoi cette réponse complètement à côté? C'est quoi, si j'aime pas sortir, rien à voir, je vais pas me faire injecter n'importe quoi qui marche pas pour aller au resto, c'est pas ça avoir des convictions quoi, voilà. On préfère vivre en marge et tant pis hein. En plus ça marche pas leur truc, donc voilà, j'ai bien fait. Puis c'est une discrimination incroyable. En plus de toute façon je suis un guéri du Covid, donc j'y avais droit à leur truc et je l'ai même pas pris parce que je m'en branle, voilà, autrement dit. Donc voilà, après m'avoir fait cette remarque, après elle m'envoie un vocal, il y a un accent marseillais à couper au couteau. Là je commence à me poser des questions, je dis bon elle est quand même mignonne, elle a l'air cool, en plus elle aime bien ce que je fais, bon pourquoi pas. Donc je suis ok pour aller chez elle. Et là elle m'envoie, au fait tu croyais pas que tu allais me pécho quand même? Je dis attends, tu m'invites chez toi. Tu me dis que t'aimes ce que je fais, tu me dis que tu cherches un plan cul, que t'as plus de mec. Tu m'invites chez toi, et là maintenant tu me dis, est-ce que je me suis pas imaginé que j'allais te pécho? Mais en fait j'ai cru que c'est toi qui allais me pécho, tu vois. Elle me dit mais non, pas du tout, je t'ai jamais dit ça. Je dis non mais attends, là, tu m'as dit ça là, ça porte à confusion. Alors dis-moi la vraie raison. Elle me dit mais maintenant j'ai un mec. Elle a un mec depuis 3 jours. Bon, écoute, tant mieux, hein. Et elle me dit, mais j'aimerais quand même bien qu'on aille boire un verre, tout ça. Attends, non, mais moi je comprends rien. J'aime pas les gens qui réécrivent la réalité. Je comprends rien. Si on baisse pas, globalement, je vois pas l'intérêt. Je suis désolé, hein, moi j'ai assez d'amis, de potes, de machins, de trucs, donc je vois pas l'intérêt. Franchement, là je me suis dit, mais ça plane à combien? À combien ça plane quoi? Voilà. J'aimerais bien avoir vos avis sur ces anecdotes. Il y en aurait d'autres, je pourrais vous en raconter d'autres. En tout cas, si ça vous a plu, j'attends les commentaires, les likes. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.